Frédéric, une première question. En tant qu'entreprise, puis-je faire travailler mes salariés bénévolement pour aider à l'effort national de production? Oui, depuis le début de l'épidémie, de nombreuses entreprises ont modifié leur activité pour participer à l'effort national de production, notamment pour produire du gel hydroalcoolique, des blouses, des masques. Alors il faut définir, première chose, la bonne définition du bénévolat. C'est l'exercice d'un travail ou d'une activité à titre permanent ou occasionnel, à temps plein ou à temps partiel, et on le fait de son plein gré, sans aucune contrepartie financière ni lien de subordination. Alors chaque entreprise peut solliciter l'aide de ses salariés pour participer à la production de produits et services indispensables, notamment en ce moment en période d'épidémie. Il existe néanmoins plusieurs conditions indispensables. L'engagement du salarié doit être volontaire et ne peut donc être imposé par l'employeur. La production effectuée doit être temporaire et distincte de la production habituelle de l'entreprise. On retient notamment le cas de LVMH qui a transformé certaines de ses usines de production de parfums en production de gel hydroalcoolique. Donc tout ça doit rester temporaire. Cette différenciation avec la production habituelle s'explique par la volonté qu'une entreprise profite du travail de ses salariés à titre gratuit, tandis que l'État se charge du versement de leur chômage partiel. Voilà, c'est pour éviter tout ce genre de choses. Et cette production exceptionnelle ne doit pas avoir lieu non plus dans un but lucratif. Et alors, afin de se prémunir contre la requalification, le gouvernement conseille donc aux managers de faire remplir aux bénévoles une attestation stipulant que leur activité temporaire ne s'inscrit pas dans le cadre d'une subordination et donc dans la protection du cadre du travail. Important rappel, l'entreprise reste cependant responsable de la santé de ses salariés. Elle doit donc mettre en place toutes les procédures que l'on connaît aujourd'hui, les gestes barrières, le gel et la distanciation sociale entre les collaborateurs. Comment puis-je mettre mon patrimoine à l'abri de la crise? Alors, c'est vrai que c'est la question que tous les particuliers se posent. Comment défendre son patrimoine? La réponse qui vient immédiatement à l'esprit, c'est placer l'intégralité de son argent dans des placements dits sans risque, livret bancaire, épargne logement, assurance vie en euros. Malheureusement, c'est une fausse bonne solution. C'est une bonne solution d'apparence puisque ce sont des placements avec garantie sur la capitale. Simplement, vous le savez, on le répète sur votre antenne et au revenu aussi très régulièrement, ces placements aujourd'hui rapportent peu ou prou moins que l'inflation. Donc, vous risquez de vous appauvrir sur le long terme, même si vous ne vous en rendez pas compte. Donc, ce n'est pas forcément aujourd'hui un bon réflexe que de placer l'intégralité de ces placements, de ces économies sur ce type de placement. Non, je pense qu'il faut justement en faire preuve de constance, on le disait tout à l'heure, et continuer à appliquer, je dirais, une stratégie de diversification. C'est la stratégie 60-40, mise en avant par le revenu, 60% de placements sans risque et 40% de placements risqués, plutôt des unités de compte investies en bourse et très diversifiées à l'international. C'est la meilleure façon de protéger votre patrimoine à long terme. Avoir une partie sans risque avec une garantie sur le capital qui est soit accordée par, je dirais, une compagnie d'assurance dans le cas de l'assurance vie, soit accordée par votre banque ou par des garanties d'État, et puis de l'autre, des placements, je dirais, certes, avec une certaine dose de risque, mais qui vont vous apporter du rendement. Il faut bien voir que la problématique sanitaire, la problématique boursière, la problématique financière est aujourd'hui, je dirais, dans tous les esprits. Mais il y a d'autres problématiques qui reviendront plus tard, qui sont telles la retraite par exemple, et ce n'est pas en plaçant votre argent à 0,5% qui est le taux de rémunération du livret A aujourd'hui que vous allez pouvoir vous constituer un capital retraite. Donc malgré la crise, il faut oser rester diversifié.